Bonjour à tous, bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec pour une capsule sur le sociofinancement, en particulier comment et pourquoi utiliser le communiqué de presse dans le cadre d'une campagne de sociofinancement. Je m'appelle Kyriam Lachapelle, je suis conseillère en démarrage d'entreprise et en sociofinancement à l'École des entrepreneurs du Québec. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je remercie nos collaborateurs, La Ruche, Desjardins et le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Pourquoi utiliser les relations publiques pour un projet de sociofinancement? En fait, les relations publiques sont toujours utiles lorsqu'on a un objectif de visibilité. Donc, dans le cadre d'une campagne de sociofinancement, l'idée, c'est de faire parler de nous, qu'il y ait plein de gens qui se rendent sur notre page de campagne, d'atteindre notre objectif financier, etc. Donc, c'est pourquoi là, les relations publiques, c'est un bon outil pour atteindre ça. Plus particulièrement, entre autres, c'est une publicité qui est peu coûteuse. Donc, on est en recherche de fonds. Donc, on va essayer d'utiliser le plus possible des méthodes de communication qui ne sont pas trop dispendieuses. Ça permet également d'augmenter les ventes. Donc, si on réussit à amener plus de visiteurs sur notre page de campagne, on pourrait avoir plus d'achats de contrepartie et donc atteindre notre objectif plus rapidement ou bien le dépasser. Ça permet également de maintenir la réputation, la notoriété et l'image de l'entreprise. Donc, on veut projeter une image professionnelle. Et finalement, bien, les relations publiques, en fait, quand les médias en parlent, au niveau de la crédibilité, c'est perçu comme plus crédible, surtout au niveau des communiqués de presse. Donc, plus précisément, là, maintenant, au niveau des communiqués de presse, une recherche d'Isarta démontre que 53% des Canadiens disent faire confiance aux communiqués de presse. Ça, c'est loin devant un porte-parole d'entreprise à 25%, le site web de l'entreprise à 16%. Pourquoi plus spécifiquement utiliser un communiqué de presse pour une campagne de sociofinancement? Et souvent, on lance une campagne de sociofinancement pour un démarrage d'entreprise, un événement ou un projet, un lancement. Et on n'a pas toujours de contact à ce stade-là avec les médias. Donc, ça nous permet d'établir ce premier contact-là, commencer à créer des liens. Si vous avez déjà des liens avec les médias, mais ça va vous permettre de les renforcer tout simplement. Ça permet également d'annoncer une nouvelle comme vous le voulez. Donc, ça vous permet de choisir l'angle que vous désirez. Donc, comment vous voulez annoncer cette nouvelle-là. Encore une fois, c'est un moyen qui ne coûte presque rien. Et ça devient du contenu pour vos médias sociaux. Donc, si un journaliste, après avoir reçu votre communiqué de presse, décide de faire un article, mais vous pouvez le partager sur vos médias sociaux, le commenter, et là, ça vous fait du contenu. À quoi on répond dans un communiqué de presse? Les grandes questions. Qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. Plus spécifiquement, en termes de contenu, on va venir annoncer une nouvelle. Donc ça, c'est super important. On écrit un communiqué de presse parce qu'on a une nouvelle à annoncer. Et là, il va falloir déterminer c'est quoi les nouvelles que vous voulez annoncer. Est-ce que c'est un démarrage d'entreprise? Est-ce que c'est un produit innovant? Est-ce que c'est le développement d'un nouveau service? Et là, dans un concept d'entonnoir, ensuite, on va aller plus spécifiquement parler du projet et on va pouvoir intégrer la campagne de sociofinancement aux informations qu'on partage. Donc, par exemple, la nouvelle qu'on met de l'avant, 2 jeunes entrepreneurs de la Mauricie lancent un nouveau produit innovant. Et là, on va venir parler du produit et on va venir parler de comment on va réaliser ça par une campagne de sociofinancement. Donc, allez-y vraiment avec un concept d'entonnoir par rapport au contenu. Puis l'information, la nouvelle, dès le premier paragraphe, dès le titre, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit précis et que dès les premières lignes, on vient intriguer le lecteur pour qu'il veuille continuer à lire puis avoir plus d'informations. D'un point de vue plus technique, quels éléments on va inclure dans un communiqué de presse? Tout d'abord, la provenance. Ensuite, l'avis de publication. Donc, est-ce que c'est pour publication immédiate ou si c'est sous embargo, donc on envoie la nouvelle avant la date de diffusion. On va inclure la mention communiqué, le titre du communiqué, le lieu et la date de l'envoi suivi d'un tiret. Ensuite, le texte du communiqué, donc tout le contenu, toutes les informations qu'on va venir partager. Et à la fin du texte, l'indicatif 30 entre 2 tirets qui met fin au communiqué et la source. Donc, d'où provient cette information-là.
Pourquoi le 30 à la fin avec les tirets? En fait, ça indique la fin du message. Et l'origine de ça, c'est à l'époque des télégraphes où on indiquait 30 en chiffres romains pour indiquer la fin du message qui devait avoir un maximum de 30 mots. L'embargo. L'embargo, ça permet d'envoyer le communiqué de presse aux médias avant le moment de diffusion qui est désiré. Généralement, bien respecté par les médias. Par contre, sachez que c'est toujours un risque d'envoyer sous embargo. L'information pourrait sortir là, avant le moment que vous aviez déterminé, donc c'est un risque que vous prenez. Au niveau de la rédaction, quelques conseils. Je vous rappelle le concept de l'entonnoir. Donc, on a la nouvelle en premier et ensuite, on va venir être plus précis dans les informations. Et le sociofinancement fait partie de ces informations-là. Donc, on peut diriger les gens vers notre page de campagne. Rédaction à la troisième personne pour avoir l'air plus professionnel. On évite de parler au jeu. Right to the point. On évite l'inutile. Pas de flafla, pas de blabla. On met le logo de l'organisation. Évitez les acronymes sans explication. Donc, si on lit quelque chose qu'on ne comprend pas, on n'ira pas plus loin. Là, on ne fera pas nécessairement des recherches. Donc, soyez clairs. Et statistiques. Les médias aiment les chiffres. Donc, soyez précis dans vos données. Si vous êtes capable de chiffrer, de me amener de l'information comme ça, c'est super important. Finalement, rappelez-vous que ce n'est pas un pitch de vente. C'est de la divulgation d'informations. Donc, on vient transmettre de l'information. On vient annoncer une nouvelle. On ne vient pas vendre un produit ou un service. On vient partager l'information. Donc, je le répète, mais c'est super important, une vraie nouvelle. Gardez en tête que les journalistes reçoivent beaucoup de communiqués. Donc, ils vont les lire rapidement en quelques secondes en diagonale. Il faut être accrocheur. Il faut que ça donne le goût là, de lire plus en détail. 2 pages maximum, idéalement. Soyez concis, soyez pertinent. Et faites attention au français. Pas de faute de français. N'oubliez pas que c'est l'image de votre entreprise, de votre organisation. Donc, plusieurs conseils. J'y vais avec un exemple pour rendre ça peut-être plus concret. Donc, j'ai pris l'exemple de la Pente à neige, qui est un projet super intéressant qui a fait une campagne de sociofinancement. Et on peut retrouver ce communiqué de presse-là sur leur site Internet. Donc, vous voyez là qu'on retrouve le logo de l'organisation, l'information sur la diffusion, donc dans cet exemple-ci, diffusion immédiate, la mention communiqué, un titre qui est clair et court avec directement la nouvelle. Donc, dans ce cas-ci, la pente à neige s'agrandit, piste de niveau intermédiaire, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir. Ensuite, on a le lieu, Montréal, la date et tout le texte, en fait. Donc, toutes les informations qu'on cherche communiquées sous un format d'entonnoir. Et vous allez voir qu'à travers les informations qui sont communiquées, on a l'information sur la campagne de sociofinancement. Des informations précises, des citations et des statistiques, le fameux petit 30, la source, et dans les annexes, en fait, il y a des liens et on a le lien vers la campagne de sociofinancement sur la ruche. Donc, prenez le temps de fouiller, prenez le temps d'aller voir des exemples pour vous inspirer, mais le communiqué de presse peut être un superbe outil pour votre campagne de sociofinancement. Si vous voulez aller plus loin, on peut vous aider. Conférences sur les bases, les avantages, les risques du sociofinancement et toute une série de webinaires pour vous aider à planifier votre campagne étape par étape. On peut également se rencontrer pour une séance de coaching. Donc, merci beaucoup. Merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.